3 questions, pas plus. 3 questions pour la salle. Bien sûr, c'est normal. Si Mustafa, vous en faites beaucoup le traitement par l'hypothermie. Tu en fais combien par an? Traitement par l'hypothermie, nous traitons entre 10, ça dépend des années, entre 10 et 15 par an. Le prix de... Combien ça coûte le matériel? Le générateur d'hypothermie coûte 12 000 euros. Les matelas sont à usage unique, ils coûtent entre 80 et 150 euros, ça dépend de la société à laquelle tu fais appel. Et puis, ce qui coûte le plus, c'est la surveillance, parce que pendant 72 heures, les enfants sont sédatés, ils ne doivent pas bouger, ils sont au calme, c'est-à-dire grande sédation. Il y a des études, je pense que Olivier va revenir là-dessus, il va me poser certainement une question. Est-ce qu'on peut l'utiliser sur des enfants qui sont éveillés, non sédatés? Oui, il y a des études qui sont faites, qui ont montré la faisabilité chez des enfants non intubés, non ventilés, mais nous, on n'y arrive pas. On a essayé à 2 reprises et ça n'a pas marché. Donc on les intube, on ventile et on met en hypothermie et avec une sédation assez profonde. On utilise l'hypnovel et le Sufenta pour la sédation. Oui, Dernière question pour le professeur Medeni. Merci pour cette présentation. L'hypothermie stabilise la barrière encéphaloméningée. Je n'ai pas bien saisi le mot stabilise. Alors, quand tu as un déficit énergétique, tu as une souffrance de la barrière hématoméningée, avec une augmentation de la perméabilité, enfin une altération du cytosquelette de la cellule neuronale, avec une entrée massive du calcium, du sodium, de l'eau. Et à ce moment-là, quand tu mets en hypothermie une cellule neuronale, voilà, à ce moment-là, tu as une réduction de cette perméabilité neuronale et une réduction, je ne sais pas si c'est au niveau cellulaire, parce que tu agis à la fois sur la mitochondrie, donc il y a moins de radicaux libres, tu agis également en amont de la cellule neuronale, tu agis sur la limitation de la sécrétion du glutamate. Est-ce que c'est du fait de la diminution de la sécrétion du glutamate que ta cellule neuronale souffre moins, ou c'est une action directe sur la cellule neuronale qui va à ce moment-là ne plus être très perméable à l'entrée du calcium et du sodium? Est-ce que je peux me permettre une deuxième question? Oui. Sur les convulsions. Oui. Donc malheureusement, la plupart des centres ne sont pas équipés par des EEG, surtout les EEG d'amplitude. Donc il y en a certains où on trouve un EEG standard. Donc pour les anticonvulsivants, quand il s'agit de souffrance néonatale avérée, et comme vous le savez bien, donc la plupart des bébés sont sédatés. Donc des fois, on a des convulsions qui sont un peu subtiles. Donc il faut traiter ou pas par des anticonvulsivants. Alors, toutes les études concordent pour dire qu'il n'y a pas d'indication aux anticonvulsivants de manière systématique. Ils n'ont pas d'effet protecteur. En revanche, quand il y a des crises convulsives, il faut les traiter. Voilà. Mais de mettre systématiquement un anticonvulsivant, donc il y a plutôt un effet paradoxal. Il y a un effet aggravant de la situation. Il n'y a pas d'effet protecteur contre les convulsions ni dans l'amélioration du développement. Un petit commentaire pour le professeur Clarisse à propos des bases excès. Un petit commentaire très bref de physiologie. Tu l'as dit, mais j'insiste énormément. Le base excess est calculé à partir d'un algorithme. Oui. Le base excess est une donnée nord-américaine. Et il faut tordre le cou au base excess qui n'a aucun intérêt. Le seul intérêt que l'on a, c'est les mesures directes du pH et de la PCO2. On peut rajouter l'acide lactique, mais pH, PCO2 font aussi bien que pH et acide lactique. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Merci Olivier. Merci professeur Clarisse, merci professeur Moussari.